Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Vous qui nous suivez, sachez que les jumeaux de la presse sont toujours à côté de vous pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Kwilu 24. La sortie du gouvernement de Judith Suminwa n'a pas laissé indifférent la population de la République démocratique du Congo. Quelques habitants se sont exprimés quant à ces. Suivez. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Il y a jouissance parce que le chef de l'État avec sa première ministre a une équipe costaud, équipe qui relevé le défi de lingala. Le défi de sécurité, je l'appelle le guerrier du développement. La défense. Jean-Lucien Mboussa a tient un niveau à portefeuille. À Saliba œuvre, ce n'est pas pour rien que le chef a reconduit. Mokoko Samba, un technocrate, le lot a vu Makambo Etali économie. N'a pas dit que l'économie n'a pas un déficit. Donc il faut bilomber. Véritablement, moi je peux vous rassurer que ce gouvernement, c'est un gouvernement de combattants. Le gouvernement Samadé, il y a 57 ministres. Où il y a un moment où il y a 54 ministres. On a quelque chose de malamo, du point de vue nombre, parce que le ministère pour l'attente, il y a la population. Tout un peu, un sentiment un peu mitigé, dans le sens que tout le monde va comme belé car il y a Kalaizongi, il y a Sikapé Kotimwa Mini, mais tout le monde a besoin de Moussala de Salama parce que je crois où ils allaient mandat à Souka, deuxième mandat à chef de l'État. Dans le ministère, il y a agriculture, dans le ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire, parce que le ministère Oyoyo est occupé pour créer les ministères de la République démocratique du Congo, na misala, pe na makambo belé, basta la misala pour le développement de cannabis. On a besoin, il y a des communautés parce que tout le monde a comme changement qui est salamité. Tu espérer quelque chose de bien pour Nabango, tout le monde va l'ongoli va énerver Kibiso, na niveau de finance, tout le monde va DG à Déchirat, tout qui va économiser à Déchirat, il a bien travaillé. Du côté économie, là où tout le monde est blessé, puis le professeur Koko Samba, un professeur que j'aime beaucoup, peut espérer que du côté intérieur, Chabani enfin va récompenser après de longs combats d'IDPS. Mais ça se voit que c'est un homme sérieux. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Poursuivons ces magazines d'information. Les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Mai-Ndombe sont dorénavant connus. C'était à l'issue de l'élection organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI après plusieurs reports. Ils sont provisoirement élus. L'élément de réponse avec vous, Milite Mutombo. Nkosokevani Lebon et Mfuru Ngoke Trésor ont été provisoirement proclamés gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Mai-Ndombe ce mercredi 29 mai 2024 par la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'issue d'un vote, indique un communiqué de presse de cette institution. Selon ce communiqué, après les votes des gouverneurs et de son adjoint par les députés provinciaux, le comptacier des résultats provisoires de cette élection sera organisé du 30 mai au 13 juin devant la cour d'appel de la province de Mai-Ndombe, faisant office de cour administrative d'appel. La proclamation des résultats définitifs de l'élection du nouveau gouverneur et de son vice-gouverneur interviendra le 14 juin 2024 avant leur investiture prévue le 15 juin. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Au Kwilu, le parti Lumumiste unifié Palou a célébré le mercredi 29 mai 2024 la reconduction de maître Didier Mazenga Mukanzu dans le gouvernement de la RDC au poste de ministre national de l'intégration régionale. Plus de précisions avec vous, Milite Mutombo. Sous la houlette du gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, au cadre du parti Lumumbiste unifié Palou, les cadres et militants de cette formation politique ont célébré avec pompe la nomination de leur secrétaire général et chef des partis, maître Didier Mazenga Mukanzu, au poste du ministre national de l'intégration régionale
au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est là, à travers une marche qu'ils ont organisée pour cette fin, au chef-lieu de la province d'Ikwilu, qui a débuté au siège du parti, en passant par les avenues Wamba et Lumumba, pour chuter à la résidence du gouverneur des provinces. Tambour battant, drapeau à la main, chemin faisant, ces derniers, tout en scandant les chansons de joie, ont remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la énième nomination de ce jeune fils d'Ikwilu à ses postes. Nous sommes en train de marcher pour l'honneur de Félix Antoine Tshisekedi. Il a reconduit le camarade secrétaire général chef du parti, camarade Didier Mazenga, comme son ministre de l'intégration régionale. C'est pourquoi nous sommes dans la joie dans la ville de Bandundu. Pour nous, c'est un grand jour, un grand événement. Tous nous sommes dans la joie et nous voulons vraiment rendre des hommages à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce qu'il faut le dire, pour arriver là, ce n'était pas une mince affaire. Pour être ministre, et le seul ministre du Kwilu, c'est Didier Mazenga. Et donc c'est un honneur. Nous remercions le chef de l'État pour avoir pensé au Palou. Et désormais, ceux qui aiment le Palou doivent être dirigés Didier Mazenga. Au domicile du patron de l'exécutif provincial, c'était la fête totale où l'on a aperçu le gouverneur des provinces en train d'exhiber quelques pas de danse pour manifester sa joie. Ce dernier a face à la presse indiqué ce qui suit. Nous remercions sincèrement Soumi Matuluka pour la publication de son gouvernement. De manière générale, c'est déjà bien parti, mais nos sincères remerciements dans le Grand Bandundu, ils n'ont pas oublié et ils ont élevé un fils du Grand Bandundu qui est Excellence Didier Mazenga Mokanzo, à qui nous félicitons, à qui nous demandons de prendre son élévation à profit pour servir tous les grands Bandundu. Pour Maître Papi Mitete, affectueusement appelé le prince de la ville, la nomination de Didier Mazenga est une victoire pour la jeunesse. C'est d'abord le sentiment de joie, le sentiment de la victoire de la jeunesse, parce que vous êtes sans ignorer que Excellence Didier Mazenga, c'est un jeune, aussi une personne dévouée, loyale et fidèle au chef de l'État, aussi avec toutes les capacités qu'il a, les capacités managériales de conduire une si grande formation politique que le Palou, qui est le premier de parti politique en République démocratique du Congo. Il le mérite. Il nous a rendu l'ascenseur et nous profitons de l'occasion pour dire merci au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et coup de chapeau à notre secrétaire général et chef du parti, Maître Didier Mazenga Mokanzo. Et nous demandons à tous les militants et militantes ainsi que cadres du grand parti lumumbiste nationaliste Palou de soutenir ces dernières et de se ranger derrière la vision du chef de l'État. Notez que la publication du gouvernement Soumi Matuluka est intervenue ce mercredi vers 2h du matin. Kwilu 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Rendons-nous dans les Grands Maniema où les élus nationaux de cette partie du pays ont fustigé leur non-participation au gouvernement Soumi Matuluka et exigent la réparation de cette composition. C'est là à travers une déclaration lue devant la presse. Regardez. 4e législature de la 3e République, caucus des députés nationaux du Maniema. Déclaration politique des députés nationaux élus de la province du Maniema en rapport avec la publication du gouvernement de la République en date du 29 mai 2024. Le caucus des députés nationaux de la province du Maniema a suivi tard la nuit du 28 au 29 mai 2024 la publication par ordonnance présidentielle
du gouvernement de la République attendu par tous les Congolais, dirigé par Madame Judith Soumina Tuluka, première femme nommée à ce poste dans l'histoire de notre pays. À cette occasion, nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les heureux nominés et leur souhaitons un fructueux mandat. Notre pays est confronté à plusieurs défis à relever où tous les secteurs de la vie sont devenus prioritaires, d'où la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les provinces pour réussir la cohésion nationale. Toutefois, les députés nationaux du Maniema sont surpris de voir qu'aucune fille ni aucun fils du Maniema n'a eu la chance d'être nominé parmi les 54 membres du gouvernement de la République, alors que la constitution de notre pays, dans son article 90, alinéa 3, stipule que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. La province du Maniema n'est donc pas représentée ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, ce qui inquiète toute la population du Maniema que nous représentons. C'est ainsi que les élus de la province du Maniema se remettent à la sagesse du garant de la bonne marche des institutions de la République. Nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État pour réparation. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024. Les signataires: Honorable Tundaka Songolukali Prosper, président du caucus. Honorable Moussongela Yvonne Aurélie, vice-présidente. Amissi Lupia Patrick, membre, honorable rapporteur. Honorable Amissi Kalonda Jean, membre. Honorable Miss Moussa Kawakubi Moïse, membre. Honorable Kokundu Mukuli Georges, membre. Honorable Soudi Alamine Zimamoto, membre. Honorable Tumba Manara Marie, membre. Honorable Kalumba Yuma Jean-Marie, membre. Honorable Matata Pogno Augustin, membre. Et honorable Kalumba Mwanangongo Justin, membre. Je vous remercie. Ilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Le gouvernement Judith Souminois est connu depuis ce mercredi 29 mai 2024. Il passe de 57 à 55 membres, une réduction de 6% par rapport au gouvernement Sama Lokonde. Plus de précisions dans cet élément. Plus de 5 mois après les élections et près de 2 mois après la nomination de la première ministre, l'équipe gouvernementale de Judith Souminois Tuluka est enfin dévoilée. C'est vers 2 heures de ce mercredi matin qu'une série d'ordonnances ont été lues sur les antennes de la chaîne nationale par la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Ce premier gouvernement du second quinquennat de Félix Tshisekedi comporte 54 membres contre 57 dans le précédent gouvernement, dont 17 femmes. Sur cette liste, l'on compte 24 personnalités qui ont été reconduites du gouvernement Sama Lukonde 2, mais pas tous au même portefeuille. Du nombre de ces nominés, il y a notamment Jean-Pierre Bemba, désigné vice-premier ministre, ministre des Transports, après avoir chapeauté la vice-primature de la Défense nationale. Il y a également Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Didier Boudimbu et Moindo Nzangi. Entre-temps, Jean-Pierre Liaou Giloando et Meboji ou encore Patrick Mouyaya gardent le même ministère. Ilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel.
Toujours dans les mêmes registres, les nouvelles figures féminines sont visibles à ce nouveau gouvernement de la RDC. Environ 32% des femmes sont représentées à cette nouvelle équipe gouvernementale. Images et commentaires dans ces reportages. Le champion de la masculinité positive a-t-il encore frappé? Ce nouveau gouvernement qui vient d'être rendu public a ramené sur le haut de la scène politique quelques nouveaux visages et l'on note un taux de représentativité des femmes d'environ 31% contre 28, soit 17 femmes sur les 54 membres exécutifs. Sur la liste des nouvelles figures entrant en compte notamment Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale, Akassia Bandoubola aux affaires foncières, Bestine Kazadi, ministre délégué, près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, et Aziz Amounana, ministre des Affaires sociales, action humanitaire et solidarité. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Bouclons complètement cette session par cette information sportive. Éliminatoire du mondial 2026, plusieurs léopards sont déjà à Rabat pour préparer les rencontres face au Sénégal et Togo. Plus de précisions dans ces reportages de Gulite Moutombo. Les joueurs congolais séjournent déjà à Rabat pour prendre part au stage à marge de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les fauves qui ont posé leurs valises en capitale marocaine, l'on retrouve Yohan Wissa, Meshak Elia, Fiston Mayele, Gédéon Kaloulou, Shadrach Akolo, Grady Diangana et Timothy Fayoulou. Les sélectionneurs principaux de l'équipe nationale A de la RDC, Sébastien Desabre, a dévoilé la liste des 25 léopards sélectionnés les 20 mai dernier. Sur cette liste figurent les noms de plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise, entre autres Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Simon Banza, Arthur Maswaku, Samuel Mutusami, Théo Bongonda et Axel Touanzebe. Pour rappel, les léopards vont affronter les lions de la Teranga au Sénégal le 6 juin prochain au stade Abdoulaye Wade de Dakar et les éperviers du Togo 3 jours plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa, respectivement dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC est 3e du groupe B avec 3 points, juste derrière le Sénégal et le Soudan qui comptent 4 unités chacun. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette session d'information sur Quilou 24. Si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle de ce magazine. Merci de votre fidélité. Au revoir. Quilou 24, véritable vitrine d'actualité en temps réel.